Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, mardi 3 octobre. Alors c'est parti pour les nouvelles de XRP. Avant tout, si vous faites confiance à Ripple pour le succès de XRP, faites un petit like sur communauté. Il y en a qui me demandent c'est où que je pose mes questions, mes sondages, c'est ici qui est communauté sur ma chaîne YouTube. Alors le prix du XRP, 51 cents 16, il stagne après la petite montée ici de 51 jusqu'à 54 pour l'événement du Popper Party vendredi passé. Mon objectif est à 75 cents ici pour le court terme. Aujourd'hui, les nouvelles sont excellentes. Vous allez voir, je commence immédiatement ici avec la tokenisation des obligations. Vous allez voir que le partenaire de Ripple, Axiology, est en train de prendre le taureau par les cornes. Checkez bien ça. Qu'est-ce que ça représente comme chiffre? Ça représente, mes amis, 15 trilliards de dollars pour la tokenisation des bons du trésor. Alors ça, habituellement, les gens ne peuvent pas accéder à ça, les gens comme moi et vous. Ça prend beaucoup d'argent. Maintenant, ça va être devenu possible et on va pouvoir avoir un rendement. On va voir la présentation de ça immédiatement, faite par Anthony Welfare, qui est que lui, il est conseiller chez Ripple pour les CBDC et tout ce qui est de commercialisation de la blockchain, les applications stratégiques dans le monde réel. Allez, checker bien ça, ça vaut la peine. C'est Anthony Welfare de Ripple. Antoine. OK, là, lui, il va parler. Après ça, il va faire venir le gars de Axiology. C'est lui qui va parler du montant d'argent astronomique de 15 trilliards de dollars pour les bons. Où es-tu? Oh mec, c'est si bon de te voir. Oui, Anthony. Il y a 12 mois, Ripple comptait 350 personnes. Nous sommes désormais 800 personnes. Soyez attentifs parce que je montre des trucs importants et si vous investissez dans des projets qui ont de l'utilité, vous devriez être grassement récompensé plus tard. Et c'est en fait sans la transaction Metaco que nous venons d'acheter. Nous sommes donc 900 personnes dans le monde dans un univers cryptographique, ce qui est absolument incroyable. Et c'est là que nous avons des solutions intéressantes. Donc Andreas qui est juste assis ici, Andreas et de Superround, ce sont l'un de nos partenaires qui lancent leur nouveau projet qui s'appelle Axiology. Et voilà, nous travaillons avec eux depuis environ 12 mois et nous entrons dans une phase vraiment intéressante. Il s'agit essentiellement d'un registre blockchain décentralisé pour l'émission de titres, d'obligations d'entreprise, d'obligations privées, etc. De manière décentralisée. Il s'agit donc en quelque sorte de tokeniser et de partager des actifs et des obligations d'une manière qui sera réglementée. Axiologie, bienvenue s'il vous plaît. OK, là, on va voir le gars derrière Axiology. Bonjour, je m'appelle Marius et j'aimerais rendre les liens accessibles à tous. Quand je dis tout, je parle de vous tous et c'est pourquoi vous devriez tous écouter. J'ai 2 questions de plusieurs milliards à vous poser. Pourquoi se contenter d'1% sur vos dépôts bancaires alors que vous pouvez obtenir un rendement de 10% sur le marché obligataire? Pourquoi s'embêter avec un compte bancaire quand vous pouvez donner de l'argent à votre propre gouvernement et gagner 4%? La réponse est que le marché est truqué et qu'il est réservé aux grands. Il n'y a ni infrastructure ni espace pour vous sur ce marché. La transaction moyenne sur le marché obligataire est de 2,5 millions. Je parie que ce n'est pas la taille de votre ticket. Notre traction, nous bénéficions du support sécurisé de Ripple Labs et SuperHow. OK, ceux qui sont impliqués là-dedans, bon, Ripple, SuperHow, j'ai déjà parlé un peu de ça, et Orion. Alors, ça ici, c'est un peu ceux avec qui vont réussir à faire qu'est-ce qu'ils veulent faire. Nous nous sommes associés pour le plus grand courtage des Pays-Bas. Nous avons confié cette infrastructure au partenaire et nous avons mis en œuvre un projet pilote réussi pour lui. OK, ça c'est comme pour l'euro, 15 trilliards d'euros que ça représente. Alors, si ça, c'est pas un truc qui vous allume, je sais pas quoi dire de plus. Honnêtement, c'est du lourd. On continue ici, hein, alors que Ripple continue de se faire un nom dans l'espace des CBDC.
La société de paiement basée à San Francisco, pour ceux qui ne le savent pas, c'est là-bas, là, la compagnie mère, a été sélectionnée comme partenaire potentiel par la Banque nationale de Géorgie. On peut aller voir ici une nouvelle en quoi ils ont été sélectionnés comme partenaires potentiels pour un projet pilote, phase 2, là, pour une CBDC de la Banque nationale de Géorgie, 29 novembre. Okay. Plus précisément, la Banque nationale de Géorgie, la NBG, a fait un pas en avant significatif dans ses plans de projet pilote, qui appelle le projet pilote numérique GEL. Là. La banque a sélectionné Ripple aux côtés de 8 autres sociétés comme partenaires technologiques potentiels dans sa deuxième phase de test du projet GEL CBDC. Anthony Walfer, qui est lui que j'ai montré tantôt ici. Okay, Anthony Walfer, qui est conseiller CBDC Ripple, a utilisé la plateforme X pour partager le développement. Voici son tweet. C'est formidable de faire partie de la prochaine étape du projet pilote du projet Digital Lottery de la Banque nationale de Géorgie. Le projet numérique GEL entre dans une nouvelle étape afin de tester les capacités technologiques du système de monnaie numérique de la Banque centrale, qui est pour une CBDC. Alors ça, c'est son tweet qu'il a fait le 28. Et on peut aller voir sur la Banque nationale de la Géorgie le site qui est ici, qui est nbg.gov.ge. On peut voir que dans les partenaires, en 8e position, c'est juste 9 partenaires, mais dans les 9, on rencontre ici Ripple, qui ont été présélectionnés pour un potentiel partenariat. Les autres compagnies, honnêtement, je ne les connais pas. Peut-être Currency, ça me dit quelque chose, mais peut-être que ça vaudrait la peine d'aller voir. Mais en tant que tel, moi, dans ma main, Ripple, dans ma tête, ici, Ripple vont sortir gagnants. Je sais pas pourquoi que je pense ça, mais selon vous, hein, est-ce qu'on parle de Ripple partout dans le monde, ou on parle de Broxus, ou on parle de DCM, ou on parle de portefeuille souverain? Écoutez, moi, je pense que la réponse, elle est facile à trouver, là. Elle est là. All right? Le 8-9 novembre prochain, à Dubaï, il va y avoir Ripple Swell, pour ceux qui ne le savent pas. Il va y avoir pas mal de monde, 600 personnes attendues, 80 speakers, 40 pays représentés. Okay, c'est sur 3 jours. Mardi, mercredi, jeudi, 7, 8, 9. Les personnes qui vont parler, entre autres, sont ici Brad Garlinghouse, Monica Long, présidente, Hanson, Orser, qui est du monde, pas mal, qui vont parler. Ça, c'est juste un aperçu. Puis, vraiment, hâte de voir Sandy Young, managing director de l'Europe et UK pour Ripple. Stuart Ladoherty, on l'a vu dans les photos du party. C'est très sympathique gars. C'est le personne en charge de tout ce qui est la politique pour avocat. Okay? C'est lui qui est avocat en chef chez Ripple. Okay, Axiologie, justement, Marius, on a entendu parler tantôt, là, c'est lui qui faisait la présentation à la fin. Okay, ce gars-là, là, qu'on a vu, lui, il va être là aussi à Ripple Swell, comme speaker, entre autres. Ah, je viens de voir ici le ministre des Finances de Palo. OK. Ça a emmené. Vous vous souvenez de ça, Palo? J'en ai parlé l'autre jour aussi. Si vous êtes à l'écoute, vous allez avoir pas mal d'indices sur ma chaîne. Ça, comme d'habitude, j'ai perdu mes données. C'est pas plus grave que ça. Le prix du XRP pour atteindre 600 avec une introduction en bourse. Linda Jones, qui est une vétérante de la finance à Wall Street, suggère une valorisation potentielle de 35 $ par action, mais pouvant aller jusqu'à 600 $. L'introduction en bourse attendue de Ripple et son impact éventuel sur le prix du XRP explore des territoires inexplorés, suscitant des discussions intrigantes sans précédent. Alors, à la suite du triomphe remarquable de Ripple sur un jugement de non-sécurité le 13 juillet dernier, et au milieu de l'atmosphère électrisante dans des parties qu'il y a eu vendredi passé à New York, le Proper Party, la communauté XRP se retrouve plongée dans un tourbillon de spéculation et de simulation. L'anticipation palpable de voir Ripple franchir le pas de son introduction en bourse par le biais d'une introduction
en bourse qui est un IPO, non seulement suscité de ferventes discussions, mais a également cultivé un terrain fertile pour les prédictions concernant les répercussions sur le XRP. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que grâce à l'introduction en bourse, que ça pourrait propulser, avec des spéculations là, qui vont valoriser à 5,7 milliards de dollars pour l'action de Ripple, et ça se traduirait pour 35 dollars. Et ça peut aller jusqu'à 600 dollars. Et là, on aurait vraiment un chiffre énorme de 107 milliards de dollars pour une valorisation. Est-ce que vous croyez que Ripple pourrait avoir leur prix franchir 600 dollars pour leur action? Okay, on peut commencer avec 35 là, pour voir, là, mais 35,7 milliards, 35 dollars minimum, selon ses calculs à elle, puis 107 milliards avec 600 dollars qui pourrait devenir plausible. Si Ripple devenait une entité cotée en bourse, la performance de ces actions pourrait potentiellement ouvrir la voie à une dynamique, c'est là qui est important, là, intrigante sur le marché de crypto-monnaies, affectant spécifiquement le XRP. Et ça veut dire qu'ils viendraient rivaliser avec des géants nul autre que Amazon et Ripple. Amazon et Apple. Moi, je crois sincèrement que Ripple peut devenir un joueur du niveau d'Amazon et d'Apple. J'en suis sûr à 100%. Si, par exemple, n'est pas un conseil d'investissement, je tiens à dire que vous devez quand même faire vos propres recherches, mais à un moment donné, dès qu'on voit des gros chiffres comme ça apparaître, si on est patient, on va voir qu'est-ce qu'on veut au bout du compte. Mais je reçois plusieurs personnes qui me disent qui m'écrivent et qui me disent qu'ils sont déçus parce qu'ils sont avec XRP depuis 2017, 2018, ça, et que le prix reste pareil. Ah ouais, je sais que c'est plate. Mais s'il vous plaît, faites pas la gaffe de vendre immédiatement, vous allez le regretter. Le CTO de Ripple, David Schwartz, qui dit que son père a acheté 1 million de XRP en 2014. Alors, ça représente 6 000 $ d'investissement. Il y a eu 1 million de tokens. Ils ont payé environ 0,006. Et lui, il parle de ça ici. Je peux mettre l'article, si vous voulez, dans la description. Puis, ça dit un truc ici que je suis pas très au courant, que lui-même, David Schwartz, aurait choisi d'accepter un salaire modeste et une participation de 2% dans Ripple plutôt que d'avoir de la crypto XRP. Apparemment, il n'y a pas énormément de crypto XRP. Et il a fait un tweet en quoi qu'il dit qu'il possède, oui, du XRP, du Bitcoin, d'Ethereum puis du BAT. Mais ça reste à vérifier. Je suis pas très sûr là, si c'est encore le cas. Et il avait vendu du Bitcoin entre 100 et 50 000 $. Puis, il se garde tout le temps 2% de ses avoirs crypto. Là. Le reste, il préfère être liquide. Qui est assez spécial. Je suis pas sûr de 100% de qu'est-ce que ça dit ici, là. En quoi que il possède aussi juste 2% des participations dans Ripple, puis qu'il préfère avoir un salaire. OK? Reste à vérifier. XRP conçu pour révolutionner le paiement mondial, vous le savez, entre autres. Et ça peut faire énormément de transactions par jour. 293 millions de transactions par jour que ça peut faire. On a eu ici un influenceur, Alex Cobb, qui a fait un petit calcul. Parce que vous savez, 3400 transactions par seconde équivaut à 293 millions de transactions par jour. C'est juste un simple calcul, comme par exemple par minute, 204 000 transactions par minute, 12,24 millions de transactions par heure et 293 millions de transactions par jour. Alors tout ça, ça fait beaucoup de transactions et ça donne une idée du potentiel d'XRP qui est très attirant pour les gens qui veulent faire beaucoup de transactions. Okay? 3400 transactions par seconde. Avant, c'était pas mal moins que ça. Ils ont augmenté dernièrement. Ça aussi, je n'avais parlé. On peut voir ici que Ripple libéré à chaque mois, comme d'habitude, 1 milliard d'XRP. Et sur le 1 milliard de XRP, 800 millions a été retourné dans leur compte escroc. Okay? C'était juste pour vous mentionner ça. Vous pouvez cliquer ici, aller voir l'alerte qu'il y a eu 1 milliard de libérés pour l'équivalent de 51 millions.
et que par la suite, 800 millions d'XRP ont été retournés à l'intérieur. OK? Cliquez ici et ça l'amène à la transaction qui a lieu là, un jour, 19h. Regardez les frais. Ridicule pareil, hein? Si vous voyez ça ici et que vous cliquez Sender, Receiver, Alright. Qu'est-ce qui restait à voir d'important? Il reste une petite vidéo. Tenez le coup jusqu'à la fin. Je vais vous montrer ici un aperçu de quelque chose de vraiment cool. La plateforme BOF, qui est encore reliée au bon du trésor. Alors, on voit vers où ce que ça s'en va et vers où ce que Ripple veulent aller. Eux autres sont en train de démontrer leur plateforme qui s'en vient. Je me suis inscrit pour la waitlist. Regardez bien c'est quoi l'avenir de la finance avec le bon du trésor américain qui est adossé 1 versus 1 et qu'on peut mettre sur la carte de crédit et dépenser cet argent-là immédiatement. Checkez bien ça, ça vaut le détour. Une petite vidéo explicative de 1 minute qui va faire sûrement une différence dans votre compréhension de vers où Ripple s'en va. Disons que nous voulons générer une Mastercard de $100. Nous avons donc juste besoin de liquidité d'une valeur de $100. Donc, ce que nous faisons ici, c'est utiliser le bouton transférer pour transférer des fonds de notre compte d'obligation du Trésor américain vers notre compte de dépenses. Donc, non seulement cela dénoue des bons du Trésor d'une valeur de 100 USDC, mais cela ne nous les rend pas pour en faire quelque chose. Cela va les acheminer intelligemment en utilisant un autre contrat intelligent directement dans le compte de dépenses afin que nous puissions continuer et cliquer sur créer une carte. Et générer. Vous voyez que ces $100 supplémentaires viennent d'apparaître sur le compte de dépenses et nous pouvons créer cette Mastercard. Cela prendra probablement encore 15 secondes. Donc, dans l'ensemble, nous venons de dénouer une exposition au bon du Trésor américain, et dans environ 60 secondes, nous aurons la possibilité de dépenser ces fonds partout dans le monde accepté par Mastercard. Et cela peut se produire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. OK. Très intéressant. Regardez leur site, c'est super beau. Ça ressemble à ça. Be your own bank. OK. Soyez votre propre banque. Qu'est-ce qu'ils font? J'ai dit, il permet aux utilisateurs de dépenser de l'USDC via une carte Mastercard de finances décentralisée qui n'est pas émise par une banque et d'accéder de manière transparente aux actifs du monde réel. Real World Active, okay, en chaîne et au rendement DeFi. BOF, c'est une plateforme non discrétionnaire et non dépositaire qui fonctionne dans un cadre réglementaire conforme. Okay, l'avenir de la finance, utilisateurs institutionnels, actifs numériques, là, eux sont dans le milieu, les comptes, les rampes de sortie pour Mastercard, et on peut gagner du rendement qui est dépensé des USDC partout où Mastercard est accepté, compte de gain d'actifs du monde réel, adossé à des actifs, aucun dépôt minimum, transparence 100%, accès à n'importe qui, aucun accès au dépôt d'utilisateurs, entièrement automatisé, non discrétionnaire et transparent à 100%. Leur site est vraiment super. OK. Lancement bientôt, j'ai écrit mon adresse pour avoir accès à cette plateforme-là. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça, mais moi, ça m'intéresse énormément. Okay? Faites aussi vos recherches pour voir si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, s'il vous plaît. Et pour finir, on va aller voir ici Coinbase qui viennent d'obtenir une licence pour opérer à Singapour. Alright? Alors, Coinbase, version complète à Singapour, nouvelle du 2 octobre qui est circulée hier. Et j'oubliais ici, dernière petite nouvelle avec Chad, qui fait d'excellentes nouvelles d'ailleurs, en quoi que Galileo
Financial Technology est rendu un nouveau fournisseur de services ajoutés au service de crypto-monnaie de la Fed Now. C'est pas mort, là, ça, là. C'est nouveau, ça fait à peu près 75 jours que ça existe. Et tout ça, c'est connecté à quoi? À Uphold, Mastercard, Discover, Visa, Sophie, AWS, Apple, Google, Samsung. Alors, vraiment, comme ils ont ajouté un nouveau fournisseur, puis ils vont en ajouter tout le temps comme ça, jusqu'au temps que tout soit prêt et que le déploiement se fasse à grande échelle. OK? Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'était une vidéo que vous devez regarder une deuxième fois si vous n'avez pas compris, parce qu'il y a des messages là-dedans importants. Et je tiens à préciser que je ne suis pas un conseiller financier. Faites vos recherches parce que la crypto, ça reste encore très spéculatif et dangereux. Et j'espère que vous n'allez pas utiliser l'argent de quelqu'un d'autre ou une carte de crédit pour acheter de la crypto-monnaie. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo qui devrait être peut-être ce soir ou demain matin sans faute. Merci beaucoup. Au revoir.